Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 19 janvier 2023 que nous débutons avec Karl Toko et Cambi. Il serait dans le viseur du Stade Rennais cet hiver. Rennes étudierait le profil du Camerounais de l'Olympique lyonnais pour pallier les blessures de Martin Terrier et Arnaud Kalimwendo. Encore en lice dans toutes les compétitions, les Rennais ne peuvent pas se permettre d'entamer la deuxième partie de saison avec un seul attaquant de pointe, Amine Gouiri. Cette saison, le Camerounais a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 19 matchs de Ligue 1. Des statistiques moyennes, mais également un niveau de jeu franchement critiqué, notamment par les supporters. Il a tout de même été titulaire dans 79% des rencontres de Ligue 1 qu'il a disputées. L'avenir du joueur devrait néanmoins se faire loin de Lyon, à 1 an et demi de la fin de son contrat, club où il a disputé 114 matchs, toutes compétitions confondues. Parlons toujours Mercato. Selon Foot Mercato, le Montpellier HSC envisage de s'engager pour le latéral gauche international marocain Tahia Tiala. Le joueur de 27 ans joue actuellement avec le Wydad Casablanca et il est considéré comme l'une des révélations de la Coupe du Monde 2022 avec l'équipe nationale marocaine. Outre Montpellier, le club turc Beşiktaş et Olympiakos s'intéressent également au joueur. Cependant, il n'y a actuellement aucun accord contractuel entre le joueur et Montpellier. Le club souhaite conserver Atiala pour la prochaine Coupe du Monde des clubs qui se déroulera au Maroc dans les prochains mois, souligne les transferts. Atiala a débuté sa carrière en tant que jeune joueur à Chelsea, mais a joué la majorité de sa carrière au Maroc. Un bond auprès d'un autre Marocain, alors que Naples a fait une proposition de 15 millions d'euros à Angers pour s'attacher les services d'Azzedine Ounahi. Un nouveau rebondissement est sur le point de se produire dans le dossier. En effet, le président angevin réfléchissait à cette offre quand une autre, venue d'un club de Premier League et supérieure à celle de Naples, est tombée sur la table. C'est ce que croit savoir l'équipe. Mieux, lundi, Saïd Chaban, le président d'Angers, se serait rendu en Angleterre pour ouvrir des discussions avec le nouveau courtisan qui, il faut le signaler, est différent de Leicester City. Naples serait-il en train de perdre le dossier? Passons à Depay. Il n'a pas participé à la séance d'entraînement des Blaugrana ce mercredi afin de finaliser son transfert chez les Colchoneros qui est sur le point d'être bouclé. Un accord serait même imminent entre les deux clubs espagnols, comme le révèlent nos confrères espagnols de chez Sport. Il s'agit d'une longue tradition entre les deux clubs espagnols. Déjà en 2020, Luis Suarez effectuait le même trajet afin de se relancer. Une année plus tard, Antoine Griezmann l'imitait après une année en dents de scie chez les Blaugrana. C'est donc maintenant au tour de Memphis Depay de faire ses bagages. Filons au Real. The Athletic et Defensa Central explique que l'entraîneur du Real Madrid pense que son club devra recruter au moins 4 joueurs dans les prochains mois. Si Madrid a toujours un œil sur Kylian Mbappé, 24 ans, PSG, le club ratisse large et passera certainement à l'action cet été. D'autant qu'il faudra remplacer Mariano Diaz, voire Marco Asensio, tous les deux en fin de contrat en juin prochain. Selon DC, Carlo Ancelotti souhaiterait aussi un milieu de terrain supplémentaire. Le nom de Jude Bellingham, 19 ans BV, est avancé. Enfin, le Mister voudrait surtout 2 latéraux car il estime que son équipe n'est pas assez solide sur les côtés avec notamment Ferland Mendy ou Dani Carvajal. Si l'hiver devrait a priori être calme, l'été risque fort d'être agité à Madrid. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 33 ans évoluant en Italie. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour le Shakhtar et l'AS Rome. Troisième indice, j'ai inscrit mon premier but officiel à 17 ans. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Joao Moutinho lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 36 ans, évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 4 clubs, dont le Sporting en 2004. Durant ses débuts, il portait le numéro 38. Terminons au PSG. 2023 commence bien mal pour le PSG qui a connu ses 2 premières défaites de la saison. Alors qu'une semaine de travail sans match s'offrait à lui, le club de la capitale en profite pour faire une tournée en Arabie Saoudite. Question timing, ça n'est pas l'idéal, surtout à 3 semaines du 8e de finale aller de C1 face au Bayern Munich. D'autant que les semaines sans match sont rares au PSG, surtout en cette période post-mondiale où il faut rattraper le temps perdu en novembre-décembre. Le prochain match officiel doit avoir lieu lundi prochain en 16e de finale de la Coupe de France face aux amateurs de Pays de Cassel. Cela devrait être une formalité pour les stars de la capitale avant le retour aux affaires courantes avec la réception de Reims en championnat le 29 janvier
prochain. Ce créneau aurait pu être le moment idoine pour permettre à tout le monde de retrouver un niveau de forme physique équilibré. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quels sont les joueurs qui peuvent renforcer le Real Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.